Début du chapitre 18 du Tanya, chapitre Chaï. Admor HaZaken fonde tout son ouvrage, le Tanya, sur le verset Ki karov elecha davar me'od beficha uvilvavcha la'asoto. Car la Torah, les mitzvot, l'amour de Dieu est proche de ta pensée, parole et action. Et dans la phrase d'introduction de son ouvrage, du Tanya, il nous dit qu'il va expliquer cette phrase Bederer Aruka ou Ktsara, avec une méthode longue et une méthode courte. On peut interpréter cette phrase en disant que la méthode longue elle-même est courte parce qu'elle va aboutir, ou bien en disant qu'il va y avoir deux méthodes dans ce livre. Et c'est le cas. La première méthode est développée jusqu'à la fin du chapitre 17. C'est la méthode longue. C'est celle qui provient de la hitbonenut, de la réflexion, de la méditation, de manière à ce que le cerveau domine le cœur et contrôle les pensées, paroles, actions. C'est une méthode longue, aruka. Et là, on arrive à partir de ce chapitre à la méthode courte. Pourquoi courte? Parce qu'elle utilise un potentiel que chaque juif possède. Ce potentiel s'appelle la ahava mesuteret, l'amour caché qui se trouve dans le cœur de chacun. Il suffit de dévoiler cet amour pour se rendre compte que la Torah, les mitzvot, la tchouva, l'amour d'Akadosh Baruch Hu est quelque chose de tout à fait accessible. C'est court parce qu'il s'agit d'un potentiel qui est à l'intérieur de nous. On y va à la page 76 dans l'édition bilingue, Perek Yudchet Ultosefet Biur Ba'er Hetev, pour expliquer avec encore plus de détails. Milat Me'od Shebepasuk Ki Karov Elecha Davar Me'od. Le mot Me'od, le terme Me'od qui veut dire beaucoup, très très proche de toi. Ça ne peut pas être uniquement le chemin long qu'on vient d'expliquer, même s'il est court dans le sens qu'il aboutit, mais c'est quand même un chemin long, alors que le verset dit Karov Me'od, très proche de toi, très accessible. Tsarich Leda Ne'emana. Il faut savoir, de manière sûre, que même quelqu'un qui a une connaissance et un esprit étroit, limité dans la connaissance de Dieu, et qu'il n'a pas de cœur capable de saisir la grandeur de Dieu, de ressentir cette grandeur. Les holid mimena dechilou urchimu, pour engendrer une véritable crainte, un véritable amour de Dieu. Afilu bemocho udvunatu levad, même dans son cerveau. Parce que rappelez-vous, dans le chapitre 17, on avait expliqué que chacun a le pouvoir d'engendrer au moins dans son cerveau cet amour de Dieu. Et si quelqu'un n'arrive pas, il a beau essayer de s'approfondir, il ne va pas engendrer de véritables sentiments, ne fût-ce que dans son esprit. Afal piken, malgré tout, rien n'est perdu. Karov elav hadavar me'od, la chose est très accessible. Lishmor ve'la'asot kol mitzvot haTorah v'talmud Torah keneged kulan, bepiv ou bilvav mamash. L'amour de Dieu est très proche de sa parole et de son cœur. Mais on kadeliba, et attention, pas seulement de manière superficielle, mais avec les profondeurs de son cœur, émettre la mytho de manière tout à fait authentique. Bitrilou chimou, avec crainte et amour. Shehi ahava mesuteret shebelev klavot Yisrael. Et ce chemin, c'est le chemin qui consiste à dévoiler la ahava mesuteret, l'amour caché qui est dans le cœur de l'ensemble du peuple juif, Shehi Yerusha lanu me'avoten, qui nous provient de nos ancêtres par voie d'héritage. Donc on n'a rien fait pour l'avoir, pour l'acquérir. Simplement le fait qu'on descend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais pour pouvoir saisir ce qu'est cet amour caché d'Akadosh Baruch Hu, il va falloir se poser quelques questions. Première question. La racine, d'où provient cet amour de Dieu? Où est-ce qu'il se trouve dans notre neshama? Ve'inyana, de quelle manière elle s'exprime?
Par quelle sorte de sentiment, de réaction? Deuxièmement. Troisièmement, Yerushalayim. Comment est-ce qu'elle peut passer par voie d'héritage? On peut transmettre par voie d'héritage des traits de caractère, mais une relation d'amour de Dieu. Le père peut avoir cet amour de Dieu et le fils non. Comment est-ce qu'on peut dire que cet amour de Dieu, cet amour caché, est transmis par voie d'héritage? Et comment est-ce que la crainte de Dieu se trouve inclue dans cet amour? Parce qu'il faut l'amour et la crainte, rappelez-vous, les deux ailes pour que l'oiseau puisse voler. Lorsqu'on aura compris ces 4 points, eh bien on aura compris comment à l'intérieur de nous, il y a cette ahava moussoteret, cet amour de Dieu, qu'on a hérité d'Avraham Avinu, et qui nous permet d'avoir un attachement à Akadosh Baruch Hu au-delà de toutes les limites, au-delà de l'insupportable. Et malgré toutes les épreuves de l'exil, malgré toutes les épreuves de la galoute, on reste attaché à Akadosh Baruch Hu.